Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1802 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 26 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui du joueur français de Monaco, Ruben Aguilar. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi le jeune Thiago Almada, jeune joueur argentin, il fête aujourd'hui ses 21 ans. L'Olympique de Marseille le ciblait lors du dernier mercato, du coup il a rejoint l'équipe de Atlanta United dans le championnat américain. Donc là il a disputé 3 matchs et déjà un but pour cette jeune pépite qu'on verra peut-être jouer un jour en Europe. Bon anniversaire à ce crack. Et pour finir, c'est le gardien Benjamin Lecomte, le gardien de l'Atlético Madrid, donc gardien 2, vu que c'est au black bien sûr, le gardien numéro 1. Donc il fête aujourd'hui ses 31 ans. Et on va parler de son club de l'Atlético, parce que les Colchoneros fêtent aussi leur anniversaire aujourd'hui. 119 ans d'histoire pour cette équipe espagnole qui a remporté quand même 11 fois la Liga, dont la saison dernière. 10 Coupes du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne, 3 fois l'Europa League et 3 Super Coupes de l'UEFA. Bon anniversaire aux Colchoneros. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec le championnat de Ligue 2. Toulouse, leader, jouait contre l'équipe de Niort et victoire des Toulousains 2-0. Donc regardez les stats du match. Donc j'ai pas vu le match, mais d'après les statistiques, bien sûr, Toulouse mérite sa victoire. Plus de 20 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts. Donc une belle victoire de Toulouse. Et du coup, Toulouse, toujours en première position. Actuellement, ils ont 8 points d'avance sur l'équipe de Ajaccio. Et surtout, beaucoup de points d'avance sur l'équipe 3e, premier, on va dire, barragiste, pour jouer, surtout pour monter la saison prochaine en Ligue 1. Et du coup, avec ce classement, les gars, Toulouse, vu qu'il reste plus que 3 matchs, voilà, c'est officiel, ils monteront la saison prochaine en Ligue 1. On va en parler juste après, mais on va parler de leurs stats magnifiques cette saison en Ligue 2. Donc Toulouse affiche 76 points après 35 journées de Ligue 2. Donc seul Reims en 2017-2018 a fait mieux avec 84 points comme l'équipe de Reims. Il y a quelques années, c'était énorme bien sûr, le stade de Reims. Donc toujours avec Toulouse, donc ils comptent actuellement 22 victoires cette saison en Ligue 2 après 35 journées. Donc une saison exceptionnelle bien sûr pour l'équipe de Toulouse. Et le TFC a dominé la Ligue 2 comme rarement. Donc seulement 3 défaites cette saison les gars. Donc plus petit total depuis 33 ans en termes de défaites. Voilà, de leur championnat de Ligue 2. Voilà, donc en gros, ça a été le rouleau compresseur toulousain cette saison. Et aussi une attaque vraiment qui marque beaucoup. Toulouse a marqué 80 buts cette saison dans la compétition. Déjà un record sous la poule unique. Donc voilà, toutes les magnifiques stats, bien sûr, pour cette équipe du TFC. Donc premier avec 76 points, 80 buts marqués, 30 buts encaissés. Meilleure attaque de l'histoire de la Ligue 2 sur une saison. Rien à dire, Toulouse, les gars, mérite tout simplement de remonter en Ligue 1. Et je vous l'ai dit, les gars, avec cette victoire, c'est officiel. Le TFC en Ligue 1. Donc la vie en rose en une journal l'équipe. Aujourd'hui, bien sûr, Toulouse retrouve le championnat de Ligue 1. N'oubliez pas que la saison dernière, mais ils étaient très très proches. Ils avaient terminé au barrage, tout simplement. Ils avaient perdu les barrages contre l'équipe du FC Nantes, du coup, qui s'était maintenu en Ligue 1. Donc cette fois-ci, c'est la bonne pour Toulouse qui retrouve le championnat français. N'oubliez pas que Toulouse, c'est quand même la 4e ville française en termes de population. Donc voilà, c'est une équipe normalement qui doit évoluer, bien sûr, dans la première division française de football. Donc Toulouse fait le retour en Ligue 1 comme il se doit. Quelques photos, il y avait beaucoup de personnes du côté du stadium, plus de 24 209 personnes. Bon, c'est pas le record, seule la rencontre face au Paris FC où Toulouse s'était imposé 2-1 le 2 avril dernier avait vu plus de monde dans les tribunes cette saison. Donc 4000 personnes de plus, il y avait 28 000 personnes lors du match contre Paris FC. Mais bien sûr, il y avait une énorme affluence hier parce que voilà, les supporters savaient que s'il y avait victoire au bout, l'équipe montait en Ligue 1. Donc il y a eu beaucoup de monde aussi sur la pelouse, envahissement de terrain au stadium pour fêter la montée de Toulouse en Ligue 1. Donc voilà toutes les photos. Voilà, hier du côté de Toulouse, bien sûr, avec ses liesses de joie, avec bien sûr tous les supporters très contents que l'équipe retrouve le championnat de Ligue 1. Et on va parler de ce joueur qui sera certainement élu meilleur joueur cette saison du championnat de Ligue 2. Donc auteur d'une saison monstrueuse, Branco van de Bomen a reçu son trophée de joueur du mois en Ligue 2. Félicitations à lui, il a reçu le trophée du dernier mois. Donc ses stats cette saison, les gars, après 34 matchs, donc il est impliqué dans 33 buts, 12 buts et 21 passes décisives, dont une qu'il a délivré hier, des stats magnifiques pour ce joueur qui va découvrir la Ligue 1, bien sûr s'il n'est pas vendu saison prochaine. On continue avec les autres matchs qui avaient lieu hier soir. Il y avait aussi en Italie Sassuolo contre l'équipe de la Juventus. La Juventus s'est fait peur, la Juventus perdait 1-0, mais la Juventus gagne le match grâce à Paulo Dybala et aussi à Moiskin, l'ancien parisien qui inscrit le but victorieux à la 88e minute. On peut voir les stats du match, quand même la Juventus, d'après les stats, quand même a souffert, parce que Sassuolo c'est plus de 22 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but, alors que la Juventus a
à moins tiré, mais ils ont été plus efficaces devant le but, et je le répète bien sûr, c'est ce qui est très important dans le foot. On peut voir Moiskin en train de célébrer son but, voilà, le but victorieux à la 88e minute, voilà, il a fait une petite danse, le joueur italien. Donc voilà la belle soirée, on va dire, de la Juventus Turin, toujours à cette 4e place du classement. Donc on peut voir déjà le top 4, voilà, c'est quasiment officiel les gars, les 4 équipes là, Milan, Inter, Naples, Juventus, ça sera les 4 équipes qui joueront la saison prochaine en Ligue des Champions, parce que l'AS Roma 5e a quand même quasiment 8 points de retard sur l'équipe de la Juventus Turin 4e. Donc voilà le top 4 saison prochaine en Champions League. On prend la direction de l'Angleterre, il y avait aussi un match en retard, donc c'était la 34e journée, donc en gros c'était le dernier match en gros de cette journée. Crystal Palace contre Leeds United, pas grand chose à dire, 0-0 entre ces deux équipes, on peut voir les stats de la partie. Donc Crystal Palace les gars, beaucoup tenté, on peut voir 17 tirs, 7 tirs cadrés, aucun but inscrit, parce qu'en face il y avait Meslier, le gardien de Leeds United, donc a réalisé plus d'arrêts que tout autre gardien de Première Ligue cette saison, déjà 125 arrêts pour ce gardien, c'est celui qui a le plus gros total en gros d'arrêts du côté du championnat anglais. Félicitations à ce gardien, n'oubliez pas que ce gardien, c'est un gardien français, il est très jeune, et c'est peut-être l'avenir tout simplement de l'équipe de France. Et du coup, Leeds les gars, avec cette victoire, enfin c'est pas une victoire, c'est un match nul mais à l'extérieur, donc voilà, c'est un point de plus au classement. Donc du coup ils ont 34 points, on peut voir que Burnley juste derrière 17e avec 31 points. Donc n'oubliez pas, c'est les 3 derniers qui descendent actuellement. Everton jouerait la saison prochaine en Championship. On va prendre la direction du Portugal. On va parler de ce match que j'avais parlé il y a quelques jours. Ça pouvait être un match synonyme de record pour l'équipe de Porto. Et dommage les gars, Porto s'est incliné hier soir 1-0 du côté de Braga. On peut voir les stats du match. Pourtant Porto a dominé comme cette rencontre d'après les statistiques. Mais c'est bien Braga qui a qui a été plus efficace devant le but. Félicitations à cette équipe de Braga. Et du coup, fans d'une série record de 58 matchs sans défaite pour Porto. Donc le record de l'AC Milan de 1991 à 1993 ne sera pas battu. Donc précisons, il s'agit d'une série de 58 matchs sans défaite en championnat. Donc Porto n'avait plus perdu en Liga NOS, donc en première division portugaise, depuis octobre 2020. Donc ils étaient à 58 matchs sans défaite. Le record en Europe, c'était 58 matchs également de l'AC Milan en 91-93. Du coup, les deux équipes maintenant sont au même niveau. Voilà, en termes de record, c'est dommage qu'il n'y aurait pas eu défaite pour l'équipe de Porto. Ils auraient été les seuls, voilà, avec 59 matchs sans défaite. Dommage, ils se sont inclinés hier contre l'équipe de Braga. Et du coup, Porto, c'est pas non plus grave, parce qu'ils vont certainement remporter quand même le championnat. Donc Braga avec cette victoire, toujours à la 4e position, et Porto toujours leader. Ils ont 6 points d'avance sur l'équipe du Sporting Lisbonne. Et toujours avec les clubs portugais, on va parler du Benfica. Et hier, il y avait la finale de la Ligue des Champions Junior, donc la Youth League. Salzbourg-Benfica, et regardez le résultat, c'est incroyable. Donc c'est un set de tennis, en gros 6-0 pour l'équipe du Benfica contre l'équipe de Salzbourg. Pourtant, j'avais dit que Salzbourg, pour moi, était favori. Moi, ils avaient été impressionnants au tour précédent. Ils avaient battu comme l'Atlético 5-0. Ils avaient battu aussi le PSG. Et du coup, ils ont pris une sacrée claque voilà, contre le Benfica. 6-0 pour les Portugais, incroyable. Regardez la domination du Benfica. Donc le Benfica, c'est 10 tirs cadrés, 6 buts, où ils ont été vraiment terribles, on va dire, devant les buts. Énormément de finitions pour les attaquants du Benfica U19, et aucune équipe n'a marqué même 4 buts dans une finale de Ligue des Champions Junior. Benfica, on a 5 avec 20 minutes à jouer, donc ils en ont même marqué 6 les gars. Jamais bien sûr une équipe avait marqué autant de buts dans une finale de Youth League. Incroyable cette équipe du Benfica, donc félicitations à eux, ils méritent totalement bien sûr ce titre voilà, de vainqueur de la Ligue des Champions Junior. Et le Benfica a pris sa revanche, parce que c'était la même affiche en 2017 de la finale de la Youth League, et Salzbourg s'est imposé 2-1. Donc cette fois-ci, voilà, le Benfica a écrasé les Autrichiens. Quelques photos du match hier, où on peut voir la joie des joueurs portugais et la déception bien sûr des joueurs de Salzbourg, qui ont quand même atteint bien sûr une finale de compétition européenne. Donc c'est très bien pour eux. Donc peut-être il y aura des futurs bien sûr qui vont percer plus tard bien sûr dans des équipes professionnelles. Et du coup on peut voir sinon les derniers vainqueurs. Donc en 2021, la saison dernière, il n'y avait pas à cause du Covid. En 2020, ça a été le Real Madrid qui s'est imposé 3-2. Porto, par exemple, s'est imposé 3-1 en 2019 contre Chelsea. On peut voir que le PSG avait atteint la finale en 2016. Une finale perdue contre l'équipe de Chelsea 2-1. On va parler cette fois-ci de la vraie Ligue des Champions.
car le retour, c'est ce soir les gars, demi-finale aller cette semaine. Hein. Donc ce soir une affiche, demain l'autre affiche. Donc ce soir on va parler tout d'abord de ce Manchester City Real Madrid, énorme affiche. Je ferai bien évidemment un débrief à la fin du match. Je vais regarder bien sûr cette rencontre ce soir. Donc aujourd'hui soirée champion, donc voilà, retour de la Ligue des Champions. Donc la une, notre journal Marca, donc en gros voilà, en route pour Paris. N'oubliez pas que la finale se déroule du côté du Stade de France et toujours avec Paris, donc en une, notre journal As, toujours par rapport à ce Stade de France où bien sûr il y aura la finale. À 180 minutes de Paris, le meilleur Real Madrid de la saison prend le chemin pour accéder à la finale face à Manchester City de Guardiola. Casemiro, forfait quasi certain, les Anglais sans latéraux. Donc voilà, concernant déjà Casemiro les gars, donc il y a de grandes chances qu'il soit forfait ce soir, diminué. Casemiro pourrait déclarer forfait pour City et Real Madrid ce soir. Donc on verra bien sûr dans la journée comment ça va se passer. Mais là quand je fais la vidéo les gars, il devrait être forfait ce soir, le joueur Casemiro. Et on peut voir du coup d'après le journal As les compos probables. Donc tout d'abord compo à la fin pour voilà, Real Madrid, de Courtois, Mendy, Alaba, Militao, Carvajal. Donc en gros la grosse défense. Milieu de terrain, Modric, Kroos et du coup Camavinga pourrait commencer titulaire à la place simplement de Casemiro. Hein. Donc là il est plus marqué milieu gauche. Hein. Bon il sera plus dans l'axe bien sûr. Hein. Voilà, Ancelotti va pas jouer en 4-2-4. Hein. Voilà, surtout contre Manchester City en Angleterre. Non, ce sera un 4-3-3 comme d'habitude. Et devant Vini, Benzema et normalement Valverde au poste de ailier droit. Et du côté de City, on peut voir la compo de départ Ederson, Zinchenko, Laporte, Diaz, Ake, voilà, défenseur droit. N'oubliez pas que City, Walker, les gars, n'est pas là. Et aussi Cancelo, je crois, il est suspendu. Et Walker est blessé. Donc c'est pour ça que ça sera certainement Nathan Ake, défenseur droit ce soir du côté de City. Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, milieu de terrain. Sterling, Phil Foden, Gabriel Jesus en attaque. Voilà, donc après Riyad Mahrez peut jouer aussi, Grealish peut jouer. Après voilà, c'est seulement des compos probables pour ce match ce soir. Donc voilà les gars, la grosse team bien sûr des deux côtés ce soir. Et Carlo Ancelotti les gars, en conférence de presse bien sûr hier, il y a un mélange de bonheur bien sûr parce qu'on est tout près de la finale de la compétition la plus importante du monde et d'inquiétude parce qu'on a une équipe très forte devant nous. Bien sûr, c'est quand même Manchester City, un rouleau compresseur. Donc, n'oubliez pas que les deux équipes actuellement sont leaders de leur championnat en Angleterre et en Liga. Thibaut Courtois, il a dit, Manchester City de Guardiola est une équipe très difficile, qui bouge beaucoup, qui aime avoir le ballon, qui joue beaucoup entre les lignes. Ça sera compliqué, mais j'ai confiance dans le fait que nous pouvons nous qualifier. Voilà ce qu'il dit, Courtois. Pour lui, son équipe peut se qualifier. Après, n'oubliez pas que c'est match aller, match retour. Donc, même si la défaite ce soir pour le Real, même si la défaite ce soir pour City, tout peut être réalisé lors du match retour. Et on peut voir le dernier entraînement à l'Etihad Stadium avant d'affronter Manchester City. Donc c'était hier aux alentours des 20h. L'équipe du Real Madrid s'est entraînée du côté de l'Etihad Stadium. Donc voilà pour ce match ce soir. On peut voir qu'il y a déjà beaucoup de drapeaux par exemple dans les tribunes qui sont posés. Donc voilà, il y aura un magnifique je pense tifo ce soir les gars avant le match. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement, enfin quelques-unes bien sûr. Je vais pas toutes vous les montrer toutes les photos de l'entraînement du Real Madrid du côté de l'Etihad Stadium. Et une photo de Karim Benzema. Et Benzema les gars, on sait qu'il porte le Real Madrid en Ligue des Champions cette saison. Donc sur les 8 derniers buts du Real Madrid, il est impliqué sur 7 buts. Il y a juste le but de Luka Modric avec Rodrigo, vous vous souvenez, contre Chelsea, où il n'a pas été impliqué. Sinon, tous les autres buts, les gars, les 8 derniers, à chaque fois, il a été impliqué, quand même, Karim Benzema. Et Raheem Sterling le sait, lui qui devrait normalement commencer titulaire ce soir. Benzema est un joueur de haut niveau, il a joué à un top niveau pendant si longtemps, c'est un professionnel incroyable. Ils le savent, bien sûr, Manchester City, qu'il va falloir faire très attention à KB9 ce soir. Rodri, un joueur espagnol qui connaît bien le Real Madrid, il a dit, le Real Madrid sait souffrir et attendre que son moment vienne pour te faire mal, c'est sa grande force. Il ne vous domine pas pendant 90 minutes, mais ils sont toujours dangereux. Il faut être vigilant et tirer le meilleur parti du match aller à domicile. Parce que City le sait que le match retour sera du côté de l'Espagne. Voilà, puis voilà, le Real Madrid a quand même fait une remontada contre l'équipe du PSG. Bon, un match un peu très moyen contre Chelsea, mais il y a eu qualification toujours au bout. Donc c'est ça bien sûr le plus important. Et bien sûr Rodri le sait. Gabriel Jesus qui a inscrit comme un quadruplé il y a quelques jours. Je vais montrer la compo, il devrait peut-être commencer titulaire, à voir maintenant. Il a dit quand tu parles de grands clubs comme le Real Madrid, c'est évident que ça t'impose de beaucoup jouer. Il faut imposer notre rythme, notre football, sachant qu'en face, on a une équipe très expérimentée qui a l'habitude de vivre cette compétition. N'oubliez pas, le Real Madrid a remporté 13 fois la Ligue des Champions. City, toujours 0. Et Guardiola, il a dit, nous savons non seulement par rapport à cette saison, mais aussi des précédentes, à quel point le Real Madrid est bon en Ligue des Champions. Mais nous sommes préparés mentalement pour ce soir et pour le match retour. Voilà ce qu'il dit Guardiola. Son équipe est prête pour ce match, ce soir de Champions League. Et Guardiola, il a dit, j'ai dit aux joueurs de profiter de ce moment. C'est un honneur tout simplement de jouer contre l'équipe la plus titrée de la compétition.
Et n'oubliez pas que le Real Madrid a une galère contre Manchester City en Coupe d'Europe. Le Real Madrid n'a jamais gagné contre Manchester City à l'Etihad Stadium. 2 matchs nuls et une défaite. La mauvaise série va-t-elle prendre fin ce soir? On verra bien sûr un verdict dans quelques heures. Et le Real Madrid a vraiment pour vous montrer que c'est un club historique bien sûr de la Ligue des Champions. Tout d'abord les équipes qui ont participé au plus de demi-finales de Ligue des Champions. Donc le Real Madrid bien évidemment en tête, 15 demi-finales pour le Real Madrid, donc 13 titres à la fin. Donc c'est énorme quand même devant le Barça ou même le Bayern. On peut voir que ni City ni même le PSG parmi le top 6 de ces équipes. On peut voir aussi le nombre de demi-finales consécutives et le Real Madrid 8 fois. Ils ont été en demi-finale de Ligue des Champions d'affilée de 2010 jusqu'à 2017. Incroyable bien sûr devant le Barça ou même le Bayern 6 fois et 5 fois. On peut voir aussi que le Real Madrid c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts en demi-finale. 36 buts pour le Real Madrid au même niveau que le Bayern Munich. 36 buts également pour les Allemands. Et on peut voir le joueur qui a inscrit le plus de buts en demi-finale de Ligue des Champions. C'est Cristiano Ronaldo, 13 buts, l'ancien bien sûr joueur madrilène. On va parler rapidement de l'autre demi-finale qui a lieu demain soir. On aura beaucoup d'infos bien sûr sur cette demi-finale. Je vous parlerai bien sûr demain. C'est Villarreal. On peut voir que le bus de Villarreal est bien du côté de Anfield. Pour ce match. Demain. Et Unai Emery va disputer sa deuxième demi-finale européenne en tant que coach. Que des C3, donc en gros que des matchs d'Europa League. Puis là, ça va être tout simplement la Ligue des Champions. La première fois qu'il atteint avec un club une demi-finale de Ligue des Champions. L'ancien coach parisien. Donc bonne chance à lui contre l'équipe de Liverpool. Ça va être très très dur pour l'équipe espagnole. Et on peut voir que ça sera Szymon Marciniak, donc je crois que c'est un arbitre polonais qui sera l'arbitre tout simplement de la demi-finale demain entre Liverpool et l'équipe de Villarreal. Et ce soir, c'est un arbitre roumain qui arbitrera Manchester City et Real Madrid. On revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain. Le PSG finalise le limogeage de Maurizio Pochettino et considère Antonio Conte comme un possible remplaçant. Donc on le sait tous que Pochettino, depuis l'élimination contre le Real Madrid, même s'il est toujours en place, on sait qu'à la fin de la saison, dans 3 ou 4 journées, ça sera fini les gars, il sera licencié. Et un règlement financier de 15 millions d'euros est à finaliser. Donc en gros, elle va toucher une grosse enveloppe de licenciement, quasiment 15 millions d'euros directement dans le compte bancaire. Pour lui, Maurizio Pochettino. Donc il va bien sûr il va quitter le club, mais bien sûr avec un gros chèque, donc bien sûr on va pas le plaindre. Et du coup pour le remplacer, on parle beaucoup d'Antonio Conte, a offert ses services au PSG pour une mission courte de 2 ans. N'oubliez pas qu'actuellement c'est l'entraîneur de Tottenham, donc en gros il pourrait peut-être avoir un échange Conte du côté du PSG, et du coup Pochettino, vu que Tottenham n'aura plus de coach, vu que Conte va peut-être quitter le club pour venir du côté de Paris, Pochettino va peut-être retourner du côté de Tottenham, son ancien club dans le passé, à voir. Donc il y a toujours la piste Zidane. Mais Zidane les gars attend plus l'équipe de France que le PSG. Donc actuellement le coach qu'on entend les rumeurs du côté de Paris pour être en place, ça devrait être Antonio Conte. Toujours avec les infos concernant le PSG avec les joueurs. Donc la Juventus réfléchit bien au recrutement d'Arel Di Maria en fin de contrat, en fin de saison. On sait que le PSG ne compte pas le conserver. Et la Juventus pense à lui tout simplement pour remplacer un autre Argentin, Dybala, lui aussi, qui va quitter le club en fin de saison. Concernant Léo Messi, il va bien rester au moins une saison de plus au PSG d'après Sky Sport News. Je l'avais déjà dit il y a quelques jours, c'est quasiment sûr les gars. Messi restera une saison supplémentaire du côté de Paris. C'est peut-être pas sûr concernant Neymar, toujours avec Sky Sport News. Donc en provenance d'Angleterre, le PSG ouvre la porte à un départ de Neymar cet été. Donc en gros, ils aimeraient démarrer un nouveau cycle, cette équipe parisienne. Et en vendant Neymar qui est au club comme depuis 2017, même s'il est bon là sur les 3 derniers matchs, on va dire en gros. Ça a été quand même un flop depuis son arrivée en 2017. Il n'a jamais répondu aux attentes parisiennes. Et surtout, c'est quand même le transfert le plus cher de l'histoire du football. 222 millions d'euros. Le PSG avait investi dessus. Du coup, c'est une équipe qui est intéressée, les gars. Donc, le PSG pourrait, bien sûr, vendre Neymar lors de ce mercato. Et toujours avec Neymar, dîner de champion pour les joueurs parisiens. Donc il a invité quelques joueurs du PSG chez lui. Pour fêter bien sûr ce titre de champion de France obtenu samedi soir contre l'équipe de Lens. Et Neymar sur les sifflets. Ils vont se lasser de siffler parce qu'il me reste encore 3 ans de contrat. Bon après, il lui reste encore bien sûr des années de contrat. Mais c'est pas qu'il lui reste des années de contrat qui doit rester jusqu'à la fin de son contrat. On sait que bien sûr le PSG est ouvert à une vente de Neymar. Concernant Kylian Mbappé, donc selon Marca, donc selon les infos en provenance d'Espagne, Mbappé ne donnera pas sa réponse avant le 21 mai prochain. Donc pourquoi cette date du 21 mai prochain? Parce qu'en gros, c'est le dernier match de Ligue 1, PSG, Metz, 21 mai prochain. Donc date de fin de la saison en Ligue 1. Une décision portée par respect pour le PSG et le Real Madrid serait au courant de cette décision, ce qui serait la raison pour laquelle le club espagnol ne s'inquiète pas concernant le dossier Kylian Mbappé. C'est pour ça que Mbappé, toujours on va dire muet actuellement, il dit que il n'a rien d'autre à dire bien sûr
sûr, il n'a toujours pas fait son choix, mais d'après les infos en provenance d'Espagne, c'est pour ça qu'il, par respect au PSG, il ne veut pas dire actuellement voilà, qu'il veut quitter l'équipe du PSG. Il le dira à la fin du dernier match de Ligue 1, donc en gros à la fin de la saison, qui devrait rejoindre le Real Madrid. Bon, après, c'est Marca, les gars, qui donne cette info. Après, ça peut être probable, hein, bien sûr, parce qu'on sait que Mbappé rêve de jouer du côté de l'Espagne. Et toujours avec Mbappé lors du second tour de l'élection présidentielle, qui a eu lieu dimanche là, Zinedine Zidane et Mbappé ont obtenu une voix aux Ulysses dans la banlieue parisienne. Donc voilà, il y en a qui ont voté, hein, bien sûr, pour Mbappé et Zidane, mais bien sûr c'est Emmanuel Macron qui a de nouveau été réélu. On va parler de Donnarumma. Je suis ici pour être titulaire, j'ai d'excellentes relations avec Navas, mais comme il l'a aussi dit, ça n'a pas été facile cette concurrence, il faut certainement que les choses changent. Voilà ce que dit un Donnarumma qui veut être titulaire du côté du PSG. De toute façon, il y aura un changement la saison prochaine, le PSG ne va pas continuer comme ils ont fait cette année avec deux gardiens de top niveau. Donc soit l'un part, soit l'autre part. Donc ça devrait être, comme je dis, un Donnarumma qui reste et Keylor Navas devrait quitter le club. Hein, c'est quasiment sûr, les gars. Voilà, vu que les deux, bien sûr, on a marre de gueuler un match sur deux. Donc je pense que voilà, c'est une bonne nouvelle hein, pour le club. Il faut voilà, trancher. Bon, après, bien sûr, il y en a qui préfèrent Donnarumma, il y en a des autres qui préfèrent Keylor Navas. On va parler de Paul Pogba, aurait déjà annoncé à ses coéquipiers de Manchester qu'il quitterait le club en fin de saison. Donc ça c'est quasiment sûr les gars aussi. Pogba les gars c'est ses derniers mois du côté de Manchester United. En plus il est blessé, c'est même pas sûr qu'il rejoue du côté de United. Il aurait même quitté le groupe WhatsApp des joueurs de United après avoir annoncé son départ à ses coéquipiers. Donc on l'annonce dans quelques clubs, peut-être un retour du côté de la Juventus. On annonce aussi du côté du Paris Saint-Germain, où il y a toujours le Real et le Barça, bien sûr, qui pourrait peut-être se l'offrir. N'oubliez pas que Paul Pogba, il est intéressant comme arrivé, parce que c'est un joueur libre de tout contrat, donc il arriverait gratuitement. On va prendre la direction de l'Espagne et du côté de Séville. Les joueurs du Betis Séville ont défilé dans les rues de Séville avec la Coupe du Roi. C'était hier, les gars, regardez ces magnifiques photos lundi soir. Du côté de Séville, il y avait beaucoup de monde pour fêter ce titre de la Copa del Rey qu'ils ont remporté. C'était samedi soir contre l'équipe de Valence au penalty. N'oubliez pas, donc voilà, il y avait beaucoup de monde bien sûr pour fêter ce titre, un champion de la Coupe du Roi, la troisième fois qu'ils ont remporté ça après 2005 et je crois 1977 si je me souviens bien. Et Joachim, les gars, qui a 40 ans, bien sûr la légende du côté de ce club. Donc 2008-2022, Joachim célèbre la Coupe du Roi de la même manière, les gars, donc en 2022. Et quand il était bien plus jeune, les gars, quand il avait 23 ans à l'époque, il avait aussi remporté la Coupe du Roi, toujours de la même manière, bien sûr, tout nu. On va parler des affluences, les plus grosses affluences cette semaine en Ligue 1. Et c'est du côté de Paris. Paris-Lens, malgré qu'il y avait très peu d'ambiance, avec quand même plus de 47 000 supporters. Devant Lyon, Montpellier, 46 608 supporters. Lille, on peut voir où il y avait aussi pas mal de monde, où il y a eu moins de monde. C'est du côté de Clermont-Angers, 11 531 supporters. On va parler d'une grosse influence, c'est la 4e Saint-Etienne-Monaco, il y a eu plus de 30 000 supporters et vous savez que le match a été interrompu et c'est officiel, Saint-Etienne écope d'un huis clos total à titre conservatoire après les incidents survenus samedi lors du match face à Monaco. Les Stéphanois n'ont plus qu'un match à disputer à domicile le 14 mai face à Reims et possible barrage, donc du coup ce match se jouera à huis clos total, il n'y aura personne dans le stade. Donc c'est un coup dur bien sûr pour le club, vu que c'est un match bien sûr pour se maintenir, voilà, on sait qu'ils sont toujours dans l'optique du maintien puis ils joueront sans leurs supporters, donc voilà, c'est une épine dans le pied on va dire que se met l'équipe de Saint-Etienne et même peut-être s'ils vont barrage ils pourraient peut-être jouer leur match de barrage à huis clos parce que c'est à titre conservatoire donc en gros c'est jusqu'à la décision définitive mais bon voilà le match contre Reims les gars se jouera à huis clos. On va parler aussi de ce match qui aura lieu le 5 mai, c'est l'Olympique de Marseille qui reçoit le Feyenoord de Rotterdam et il n'y aura finalement pas d'enfants invités dans le virage nord contre le Feyenoord, je vous avais dit que normalement des enfants devaient être invités dans ce virage nord parce que derrière les buts devait se jouer à huis clos. Du coup les gars il n'y aura personne, le projet d'inviter des enfants pour garnir le virage nord est finalement annulé pour des raisons de sécurité, donc voilà le virage nord sera fermé les gars, c'est sûr lors du match contre l'équipe du Feyenoord, donc il n'y aura personne derrière les buts. Et Marseille joue un gros match, c'est dimanche, c'est l'Olympico, c'est contre Lyon. Et l'OM attend 65 000 spectateurs pour l'Olympico dimanche soir contre l'Olympique lyonnais. Il y aura énormément d'ambiance. Là, bien sûr, la tribune nord sera ouverte pour ce match de Ligue 1. Ça concerne seulement le match d'Europa Conference League, où bien sûr la tribune sera fermée. On va parler de Nasser Larguette, annonce son départ de l'OM dès la semaine prochaine pour raisons personnelles. Il occupait le poste de directeur du centre de formation à Marseille. Donc voilà, pour des raisons personnelles, on ne sait pas ce qu'il a. Donc il quitte tout simplement son poste
d'entraîneur. Et Nasser Larguet qui a quand même lancé Bamba Dieng dans le grand bain. Donc voilà, c'est une grosse perte bien sûr pour l'équipe phocéenne. Toujours avec l'OM, on va parler de Dimitri Payet qui réalise peut-être la meilleure saison tout simplement de sa carrière. On peut voir but en club, toute compétition confondue. On peut voir qu'actuellement il est déjà à 16 buts, donc il fait mieux à Lille que Saint-Etienne, OM ou même à West Ham en 2015-2016. Donc grosse saison pour Dimitri Payet. On va parler de William Gallas. Donc ancien joueur de l'équipe de France, si Saliba revient à Arsenal, il doit être prêt à peut-être être sur le banc au début, car pour le moment, vous avez Ben White et Gabriel en défense centrale du côté des Gunners. Il doit comprendre cela et être prêt, sinon il ne faut pas qu'il revienne à Arsenal, car ça sera difficile. C'est vrai qu'actuellement, il joue tous les matchs du côté de Marseille, et vous savez qu'il appartient à Arsenal. Arsenal veut le faire revenir, mais Arsenal peut-être veut le faire revenir, mais peut-être pour le mettre sur le banc, et ça sera un coup dur pour ce joueur, en plus qui pourrait peut-être jouer la Ligue des Champions, vu que Marseille va certainement se qualifier. Donc voilà, le mieux pour le joueur, même pour l'OM bien sûr, serait de conserver bien sûr le dernier mot. Ça sera Arsenal qui le dira. Et on va parler des Gunners de Arsenal. Il y a 18 ans, jour pour jour, les Invincibles remportaient la Première Ligue. C'est simple, 38 matchs lors d'une saison, 0 défaite, 12 matchs nuls, 26 victoires. Ils n'avaient perdu aucun match lors de cette saison. 2003-2004, ils avaient même reçu le trophée de la Première Ligue en or, au lieu qu'ils soient en argent tout simplement. Donc ils l'avaient reçu en or parce qu'ils avaient perdu aucun match lors de cette saison 2003-2004, les Gunners. On va parler d'une bonne équipe cette saison, bien sûr, en Première Ligue. C'est Liverpool. Liverpool a terminé sa rencontre face à Everton avec 85% de possession, un record en Première Ligue. C'est énorme, 85% de possession contre le voisin de l'équipe, le voisin Everton. On va parler toujours de Liverpool et la saison folle de Mohamed Salah, 43 matchs, n'oubliez pas, 30 buts et 13 passes D pour l'attaquant égyptien. On va parler de ce joueur, les gars, je vous ai dit hier. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur tireur de coups francs au monde et le plus de coups francs inscrits dans les 5 grands championnats européens depuis le début de la saison dernière. Et James Ward-Prowse, donc un joueur de Southampton, déjà 8 coups francs inscrits. Il fait bien mieux que Léo Messi, Milinkovic-Savic ou même Farid de Boulaya, donc les 3 autres poursuivants qui sont à 4, donc la moitié des buts inscrits par Ward-Prowse. Donc c'est le maître tout simplement des coups francs. Et avec 14 coups francs inscrits, donc Ward-Prowse est devenu, donc c'était dimanche, le deuxième joueur ayant marqué le plus de coups francs dans l'histoire de la Première Ligue, derrière David Beckham avec ses 18 coups francs, pour montrer l'exploit bien sûr du milieu anglais. On va parler de Jorginho. Jorginho a loupé un penalty contre l'équipe de West Ham. Et le bilan des penaltys de Jorginho pour Chelsea cette saison, donc il les avait tous marqués, à part contre West Ham où le gardien des Hammers, tout simplement le gardien de West Ham, a arrêté bien sûr le tir de Jorginho. Toujours avec la Première Ligue, voici les 5 gardiens nommés pour la Team of the Season de Première Ligue. Quel est le meilleur gardien de la saison selon vous? A noter qu'aucun joueur de Chelsea est nommé, dû aux relations avec le conflit entre l'Ukraine bien sûr et la Russie avec le président bien sûr Roman Abramovich. C'est pour ça qu'il n'y aura aucun joueur de Chelsea. Bref, Alisson, Derea, Ederson, Ramsdale et José Sa, le gardien de Wolverhampton. Donc voilà, c'est des gardiens nominés pour être tout simplement Totti dans le jeu FIFA. Et toujours avec le foot anglais, les gars, donc le gouvernement britannique devra autoriser à nouveau la consommation d'alcool lors des matchs de football professionnel en Angleterre à partir de la saison prochaine, parce qu'actuellement, si vous allez voir un match en Angleterre, la vente d'alcool est interdite et ça pourrait être de nouveau autorisé la saison prochaine. Ça serait une première depuis 37 ans. Donc voilà, ce sera un événement bien sûr pour les supporters en Première Ligue ou même en Championship, voilà. Donc ils pourront, ceux qui veulent bien sûr, consommer de l'alcool. On va parler de Chiellini, annonce qu'il jouera le dernier match de sa carrière internationale, donc avec la sélection italienne, en juin prochain à Wembley face à l'Argentine. Vous savez qu'il y a ce match qui est organisé là. Je crois que c'est le 1er juin prochain. L'Argentine contre l'Italie, le vainqueur de la Copa contre le vainqueur de l'Euro. Et Chiellini jouera tout simplement le dernier match de sa carrière avec la Squadra Azzurra. On va parler de Thomas Müller, est devenu le week-end dernier, le premier joueur de l'histoire à remporter 11 titres de Bundesliga. Incroyable. Thomas Müller, bien sûr, une légende totale de ce sport qui est le football. Toujours avec le Bayern Munich, les gars. Je vais montrer quelques jours, c'était hier, j'ai montré Lucas Hernandez avec Choupo-Moting. Cette fois-ci, c'est Benjamin Pavard sur le coach Nagelsmann, où il lui a balancé toute sa bière sur la tête, en gros. On va parler du Barça et de Piqué. Et le Barça, depuis que Gérard Piqué a tweeté, nous sommes de retour après leur victoire 4-0 face au Real Madrid. Donc il y a eu 7 matchs, 3 victoires, 1 match nul, mais surtout 3 défaites. Ils ont perdu leurs 3 derniers matchs au Camp Nou depuis qu'il a tweeté ça. Nous sommes de retour. Bon, après, c'est une mauvaise passe, bien sûr, pour le FC Barcelone. Le Barça doit déjà, objectif terminé dans le top 4, viser déjà cette deuxième place, bien sûr. Et bien sûr, préparer la saison prochaine qui sera très importante pour le club. Voici à quoi devrait ressembler le maillot domicile de l'AC Milan la saison prochaine. Donc vous ne voyez pas les manches parce que le fond est noir et le maillot est noir sur les manches. Mais bon, les manches sont noires et toujours bien sûr avec les rayures rouges
et noir, Emirates Flybeater, hein, toujours le sponsor, et Puma, toujours le sponsor aussi de cette équipe italienne. Gonzalo Higuain ignorait la vraie valeur du niveau du championnat de la MLS. Il a dit: j'ai pensé venir ici et jouer avec une cigarette dans la bouche. Moralité, c'est dur, c'est un championnat très difficile, le championnat de MLS. Voilà ce championnat américain. Voilà ce que dit un ancien attaquant de la Juventus Turin. On va parler de ce groupe C, les gars, de la future Coupe du Monde: l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Et une déclaration du sélectionneur polonais sur le Mexique, hein, son futur adversaire lors de cette Coupe du Monde. Donc interrogé sur ses connaissances de la sélection mexicaine, il a dit: je leur ai dit que j'avais regardé les 3 saisons de Narcos Mexico et que Hugo Sanchez, une ancienne légende du Mexique, ne jouera pas. Bien sûr, c'était une blague car le Mexique a des joueurs fantastiques. Donc en gros, il connaît quasiment rien des joueurs mexicains. Donc voilà, c'est l'inconnu pour lui, hein, tout simplement, ce match contre le Mexique lors de cette Coupe du Monde. Et on finit, les gars, aujourd'hui avec une question très simple, hein. Donc niveau facile, niveau intermédiaire et niveau difficile. Donc pour ceux qui trouvent, bravo. Pour ceux qui trouvent pas, voilà, bon, c'est plutôt simple, hein, tout simplement. Donc à chaque fois, on peut voir un peu des pixels. Donc il faut dire qui c'est, genre de l'équipe de France. Donc niveau 1, bon, c'est très facile, je peux dire, hein, Lloris et bien sûr Griezmann. Niveau intermédiaire, bon, je vois qui c'est, même au niveau difficile, peut-être il y en a qui vont trouver, peut-être il y en a qui vont pas trouver. Donc voilà, les gars, bravo à ceux qui trouveront. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars, même ce soir, hein, pour le débrief, et demain pour toutes les infos sur le match ce soir. Et aussi, on va parler bien sûr de Liverpool-Villarreal qui est prévu aussi demain soir. Allez, je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.